Bonjour tout le monde et bienvenue chez une nouvelle vidéo concernant une partie de DontAdmin. Aujourd'hui, ça concerne le nouvelle anamnèse de DontAdmin, donc ça c'est le questionnaire médical. Ça remplace l'anamnèse que vous connaissez de DontAdmin. Allons-y. Premièrement, où est-ce que vous trouvez cette nouvelle anamnèse? C'est au même endroit. Donc, je vais ouvrir un dossier d'un patient. Donc, je vais ouvrir mon dossier. Et ici, à gauche, vous avez l'anamnèse. Si vous cliquez sur ça, vous arriverez maintenant au questionnaire. Vous pouvez toujours, si vous voulez, changer vers la structure ancienne en cliquant sur le bouton structure arborescente. Et ça, c'est l'anamnèse que vous connaissez comme avant, avec l'anamnèse médicale, avec les addictions, les allergies, toutes les choses comme ça. Mais aujourd'hui, je vais parler du questionnaire. Donc ça, c'est le nouveau. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez une liste ici de, par défaut, 33 questions. Ce sont 33 questions que nous avons choisies pour vous, où vous pouvez enregistrer des réponses des patients. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Question par question, vous pouvez dire vous pouvez demander au patient, êtes-vous allergique à quelque chose? Si vous voulez remplir quelque chose là, vous avez le bouton ici, ajouter une réponse. Et dans cet écran ici, on peut dire, OK, êtes-vous allergique à quelque chose? Et toujours, donc les questions, ça c'est possible de les changer. Ça, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Mais ce qui est noté ici, réponse du patient, spécifié, médication, médecin traitant, marqué comme important et couleur, ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer. Ça sera toujours là. Mais ici, on peut dire, ah oui, la réponse du patient, êtes-vous allergique à quelque chose? On peut cliquer sur oui. Et on peut même le spécifier. Vous pouvez taper là-dedans des choses, mais sachez que nous avons déjà mis là certaines choses là. Par exemple, à médication. Ici, c'est médication. Ici, vous pouvez par exemple taper à pénicilline. Pénicilline. Et vous pouvez même noter un médecin traitant. Pour le médecin traitant, il va toujours regarder dans les contacts DontAdmin. Donc, ça c'est dans les paramètres contacts. Vous avez un livre d'adresse, comme moi je dis toujours. Et là, vous trouvez donc tous les médecins que vous avez ajoutés, les parodontologues, les orthodontistes, des choses comme ça. Et c'est le choix que vous avez ici, ce sont ces gens. Donc, je vais dire, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Oui. Spécifier. Donc, les choses que nous avons notées ici, si vous dites ces choses autres, je n'ai pas besoin de ça, je veux le supprimer. Si vous le choisissez, vous pouvez toujours le supprimer. Et ce que vous pouvez aussi faire, quand vous tapez quelque chose, par exemple, êtes-vous allergique à quelque chose? Et je dis, ah oui, moi, je suis allergique aux patients embêtants, par exemple. C'est aussi quelque chose que moi, j'avais sauvegardé. Mais vous pouvez en ajouter un. Vous pouvez dire, je vais supprimer ça. Et on peut dire des autres choses, par exemple, test, sauvegarder avec les disquettes. Et maintenant, vous le trouverez là-dedans, test. Et de nouveau, supprimer pour le supprimer. Maintenant, disons-nous, je vais mettre ici latex, par exemple. Médication, c'est pas nécessaire. Un médecin traitant, je vais juste en ajouter un pour juste vous montrer qu'est-ce qui se passe là. Et ici, avec le bouton marquer comme important, vous pouvez le marquer comme important. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous indiquez ça, marquer comme important? Ça sera noté avec un point d'exclamation là et aussi en rouge dans le cadre important. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi faire, marquer comme important, et vous pouvez aussi lui donner une couleur spécifique. Par exemple, ici en mauve, on peut dire, et maintenant cette ligne, ça sera en mauve. Et ça, vous pouvez faire question par question. C'est pas nécessaire, bien sûr, de remplir toutes les choses là, mais par exemple, on peut dire ici pour ce patient, ah oui, allergie au latex. Et qu'est-ce qu'on a ici? Souffrez-vous de diabète? On peut dire, ah oui, ajouter réponse, oui.
Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, ou vous vous dites, oh, c'est pas important pour moi. Et toujours, quand vous allez dans l'anamnèse d'un patient, vous auriez ici l'aperçu et dit, ah, le patient a répondu à 2 des 33 questions sur quelle date. Ça, vous voyez ici, et même maintenant, vous dites, oh, est-ce que je dois toujours regarder où est-ce que c'est rempli? Non. Vous avez les options ici en haut de la fiche. Et vous pouvez cliquer ici à afficher seulement les questions avec une réponse pertinente. Et maintenant, ça va vous montrer ne que les questions où il y a des réponses. Donc ça, c'est plus logique comme ça. Si vous voulez changer la réponse d'un patient, vous pouvez toujours cliquer sur les 3 petits boules pour avoir plus d'actions. Et en direct, vous avez ici le choix de dire « Ah, je ne veux plus le marquer comme important ». Et en direct, ça va disparaître, vous voyez ça. Le point d'exclamation n'est plus là et l'importance n'est plus rouge. Juste le même pour la couleur, on peut dire mettez-le de nouveau en blanc. Voilà. Et c'est aussi possible là de supprimer la réponse d'un patient. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est le modifier. Maintenant, vous pouvez changer la réponse. Mais ça, c'est assez logique, hein. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous avez ajouté une réponse, par exemple ici, oui, latex, ok. C'est toujours possible, en cliquant sur les 3 petites boules et modifier, de dire je veux réinitialiser la réponse du patient. Mais sachez, quand vous réinitialisez, il y a quelque chose qui doit être rempli. Si vous voulez le supprimer, c'est vraiment cliquer là et dire supprimer. Ce n'est que la réponse qui va être supprimée, bien sûr. Ce n'est pas les questions qui seront supprimées. Si vous voulez supprimer les questions là-dedans, vous pouvez cliquer sur le bouton paramètres et là vous avez le questionnaire médical. Et ici vous avez toutes les questions qui sont là et ligne par ligne vous pouvez dire, par exemple, c'est peut-être qu'il y a ici des questions que vous dites, ah ça c'est pas important pour moi. Vous pouvez cliquer sur cette question et dire je veux le supprimer. Dès qu'à un moment que vous avez rempli cette question chez n'importe quel patient, ça ne sera plus possible de le supprimer, mais n'est que possible de le inactiver. Et quand on coche quelque chose que ça pourrait être inactif, ça va devenir invisible chez les nouveaux patients et chez les nouvelles anamnèses. Mais chez les patients, chez les dossiers du patient dans lesquels vous avez déjà rempli cette question, ça sera visible. Donc c'est pour ça. Ici aussi, vous pouvez en ajouter des nouvelles questions. Si vous cliquez sur Ajouter, vous pouvez dire, par exemple, il y a maintenant une ligne blanche ici en bas. Vous pouvez dire ici par exemple, vous pouvez ajouter une question à avez-vous un problème de cholestérol, par exemple. On peut l'ajouter et si vous voulez, maintenant ça se trouve tout en bas. Et vous pouvez dire, ah non, je veux que ça se trouve un peu plus en haut. Vous pouvez cliquer sur le bouton au-dessus pour le augmenter. Et si vous cliquez sur en dessous, ça va diminuer, bien sûr. Et maintenant, pour le voir, je vais rouvrir le dossier du patient. Cliquez sur Anamnèse. Et au lieu de cliquer sur j'ai ici noté de ne que afficher les questions avec une réponse pertinente. Si je clique sur ce bouton, ça va les montrer toutes les questions. Et maintenant, vous avez ici les questions que moi j'ai ajoutées. Avez-vous un problème de cholestérol? Ajouter une réponse. Je peux dire non, parce que ça va chez moi, je dois dire. Et encore, vous pouvez le spécifier si c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez aussi encore en haut comme option? Vous pouvez indiquer si le questionnaire doit être affiché quand vous ouvriez le dossier du patient. Et c'est avec ce bouton-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quand je l'ouvre, le dossier du patient, la première chose que je vois, c'est le questionnaire. Si je ne le coche pas, je ferme le dossier. J'ouvre le dossier. Maintenant, je vais arriver dans l'aperçu des traitements et je dois cliquer encore sur Anamnèse pour l'ouvrir.
Afficher seulement les questions avec une réponse pertinente, ça j'ai déjà expliqué. Reconfirmer, ça veut dire que, ah oui, je veux reconfirmer l'anamnèse. Si vous cliquez sur ça, ça va changer le bouton reconfirmer ici. Schéma de médication, ça c'est pour consulter le schéma de médication de ce patient. Et le répertoire commenté des médicaments, si vous cliquez sur ça, ça va ouvrir le site de CBIP pour consulter les médicaments si vous voulez. Et ça, c'est le nouveau parti dans cette mise à jour de Dentalmine. Donc ça, c'est l'anamnèse avec un questionnaire médical. Si vous avez des questions ou il y a des choses qui sont peut-être pas claires pour vous, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires sur notre site ou ici sur YouTube. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.